Vraiment, j'ai envie quand même de dire quelque chose, c'est que je suis vraiment désolée de parler en français parce que je ne veux pas faire du tort à la langue arabe. Peut-être que certains sont un petit peu plus avancés que moi, ils peuvent parler toutes les langues. Je suis désolée. Et d'ailleurs, ça revient à dire, si, ça revient à dire quand même tout le problème qu'on a avec notre culture dans la formation. Moi, j'ai dû être obligée, j'aurais bien aimé être formée chez moi et parler et être formée par ma langue maternelle. C'est un regret. Aujourd'hui, je me bagarre pour réapprendre ma langue. Et donc, ça fait partie des problèmes qu'on peut rencontrer. Maintenant, je pense que ce qui a été dit est très très important et je rajoute que pour toute la musique traditionnelle marocaine qui est un terreau de richesse extraordinaire, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la musique andalouse, mais on a quand même un éventail de cultures, je vais oser dire, de cultures différentes dans ce pays, aussi petit soit-il, on en a vraiment une panoplie. Et toutes, jusqu'à maintenant, elles ont été transmises par tradition orale. Le temps de la tradition orale est révolu. Il est révolu. Aujourd'hui, on peut encore, dans certains contrées, enfin, dans les terres un peu éloignées, et même là, par la difficulté de la vie, les gens n'ont plus le temps de transmettre par tradition orale le savoir artistique et culturel. Donc, je pense qu'il est temps, il est plus que temps, d'abord sur deux niveaux, pas que le niveau de l'apprentissage qui est très très important pour sauvegarder, pour transmettre et pour qu'on continue à savoir qui on est et d'ailleurs à apprendre à savoir qui on est parce que là aussi c'est un autre niveau, parce que savoir qui on est aujourd'hui au Maroc c'est très très difficile culturellement, mais aussi pour sauvegarder un héritage qui peut-être qui est en danger très très clair de déperdition, parce que si la tradition orale n'existe plus et qu'on ne transmette plus, et bien ceux qui partent, ils emmènent avec eux tout ce qu'ils ont. Et donc là, pour moi, c'est un problème encore plus grave et plus important que l'apprentissage, même si l'apprentissage, c'est un problème énorme, celui-là est encore plus important parce qu'il s'agit de la déperdition d'une identité et d'un patrimoine qui, si on n'a pas la conscience aujourd'hui et qu'on ne se prend pas en main tout de suite, et vite, dardard, j'ai envie de dire, ça va être trop tard. Parce qu'on parle de la formation et je pense qu'il a été cité le besoin d'historiens de musique, de chercheurs de musique, de musicologues. Aujourd'hui, il faut être clair, on n'a pas de musicologue au Maroc. On n'en a pas. On peut toujours distribuer les titres et les étiquettes, on n'en a pas. Donc, c'est quoi un musicologue? C'est quelqu'un, et d'ailleurs là, pour la formation, on a parlé de la formation au conservatoire, et j'ai juste envie de dire, on compte combien de conservatoires il y a au Maroc pour comprendre. On a un conservatoire national et une petite poignée de conservatoires régionaux pour 35 millions d'habitants. Donc, comment peut-on espérer qu'on va former des gens en musique? On n'a pas la formation à l'école qui va de parallèle. Et là, quand même, je mettrais un petit point. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut envoyer les gens jusqu'à dans je ne sais où, apprendre. Si on part de leur culture, bien sûr, si je leur apprends Beethoven ou Mozart, et vous allez dire, vous êtes mal placée, madame, parce que vous êtes chanteuse lyrique, eh bien non. Moi, j'ai envie d'apprendre la musique par ma musique. Mes oreilles, elles sont formées par ma musique, et je mettrai beaucoup moins de temps à apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que la formation musicale aujourd'hui, elle est complètement au chaos total dans ce pays. C'est parce qu'on ne peut pas partir de quelque chose que connaît pas l'oreille, qu'on n'a pas dans son vécu, pour apprendre aux enfants une musique qu'ils ne connaissent pas. Parce que, soi-disant, elle est celle qui est reconnue. Ah non, on commence d'abord, moi j'aimerais bien, maintenant j'opère un retour vers ma culture. Malheureusement pour moi, j'ai dû subir ça. J'ai envie que mes enfants ne subissent pas cette chose-là et commencent par leur culture. Après nous, on a une culture d'ouverture vers les autres civilisations et on a cette capacité d'aller vers les autres et d'apprendre. Je ne regrette pas d'être une chanteuse lyrique, mais j'aurais bien aimé être d'abord quelqu'un qui a appris par sa musique, par sa culture, d'abord les sous-bassements et après épouser une autre culture. Donc,
pour revenir à dire que dans la formation, en fait, on a encore un autre volet qui n'a pas été soulevé, qui est complètement absent, mais aux abonnés complètement absent, c'est la recherche au niveau universitaire. Est-ce qu'il y a une université de musicologie au Maroc? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, comment espère-t-on, un de ces jours, répertorier tout ce patrimoine? Comment espère-t-on savoir l'histoire de ce patrimoine? Et d'ailleurs, d'où, moi je dis, si aujourd'hui on vit et on est dans ce mal-être identitaire, c'est parce que moi aujourd'hui, quand je veux chercher, je veux apprendre des choses sur ma musique, je ne trouve pas de livre écrit. Je ne trouve rien. Je n'ai aucune source. Donc, il faut bien que, pour moi, c'est peut-être, je ne sais pas, vous m'excuserez, c'est peut-être là le premier maillon de cette chaîne qui est longue, qui est extrêmement, qui peut même pousser au pessimisme, mais il faut commencer par quelque part, et je pense que c'est là où il faut commencer, parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, je pense que d'ici 10 ans, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc, voilà, moi c'est ce que j'avais à dire sur les problèmes, et il y en a d'autres. Hein. Bon.